Bienvenue sur Nexus des Savoirs. Vous avez un projet, une habitude, un objectif, mais une question compte plus que toutes les autres. Est-ce que votre motivation va tenir ou s'effondrer au premier obstacle? Parce qu'il existe deux moteurs très différents. L'un peut durer, l'autre vous abandonne dès que l'effort devient réel. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un diagnostic simple, rapide, concret, pour savoir dans quel cas vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test simple, pas un questionnaire compliqué. Juste 5 questions à vous poser sur n'importe quel projet ou habitude. En quelques minutes, vous verrez si votre motivation est intrinsèque, donc plus stable, ou extrinsèque, donc beaucoup plus fragile. Prenez maintenant un projet précis. Pas une idée vague, mais quelque chose de concret. Pas je veux être en meilleure forme, mais je veux courir 3 fois par semaine. Pas je veux progresser professionnellement, mais je veux apprendre Python. Gardez ce projet en tête parce que les 5 questions qui suivent vont le tester. Première question, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et ici, soyez brutal avec vous-même. Allez au-delà de la première réponse superficielle. Si vous dites « je veux apprendre Python pour avancer dans ma carrière », creusez. Pourquoi voulez-vous avancer dans votre carrière? Pour gagner plus d'argent? Pour avoir plus de connaissances? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Ou parce que résoudre des problèmes avec du code vous fascine réellement? Parce que l'idée de créer quelque chose à partir de rien vous attire profondément? La motivation extrinsèque répond en termes de résultats externes. Argent, statut, reconnaissance, éviter une punition, faire plaisir à quelqu'un d'autre. La motivation intrinsèque répond en termes d'expérience vécue, le plaisir de l'activité elle-même, la curiosité qu'elle satisfait, l'alignement avec ce que vous voulez être. Aucune des deux n'est moralement supérieure, mais seule la seconde va tenir quand les choses deviendront difficiles, parce que les résultats externes sont lointains, incertains et souvent décevants, même quand vous les atteignez. L'expérience vécue, elle, est immédiate. Si vous aimez vraiment coder, vous allez coder même quand personne ne vous paie pour ça, même quand personne ne vous regarde. Deuxième question, est-ce que j'ai choisi cette activité librement ou est-ce que je réponds à une pression externe? Attention, cette question est plus subtile qu'elle n'en a l'air. Vous pouvez croire avoir choisi librement, alors qu'en réalité, vous répondez à une attente sociale, à une image à tenir ou à ce que votre milieu valorise. Or, Édouard Deci a montré qu'une activité perçue comme imposée de l'extérieur affaiblit fortement la motivation intrinsèque. Un test simple. Imaginez que personne ne saura jamais que vous faites cette activité. Ni votre famille, ni vos amis, ni vos collègues. Personne. Aucune reconnaissance possible. Est-ce que vous la feriez quand même? Si la réponse honnête est non, alors une partie significative de votre motivation est extrinsèque. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un signal d'alerte. Troisième question, est-ce que je vais progresser de façon visible dans cette activité? C'est ici que touche le besoin de compétences identifié par Deci et Ryan. Votre cerveau a besoin de sentir qu'il s'améliore, qu'il maîtrise progressivement quelque chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Si l'activité est trop facile, vous allez vous ennuyer rapidement. Si elle est trop difficile sans palier intermédiaire, vous allez vous décourager avant même de commencer vraiment. La question clé ici est: est-ce que cette activité me permet de voir mes progrès de façon concrète et régulière? Courir 3 fois par semaine vous permet de mesurer votre progression. Vous courez plus longtemps, plus vite, avec moins d'essoufflement. Apprendre Python vous permet de créer des programmes de plus en plus complexes. Vous voyez ce que vous pouvez faire maintenant que vous ne pouviez pas faire il y a un mois. Si l'activité que vous envisagez ne vous offre pas ces marqueurs de progression visibles, votre motivation va s'éroder parce que votre besoin de compétences ne sera pas nourri. Vous aurez l'impression de stagner, de tourner en rond et tôt ou tard vous abandonnerez. Quatrième question,
Est-ce que cette activité me connecte à d'autres personnes de façon significative? C'est le besoin d'appartenance. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Même les plus introvertis ont besoin de sentir qu'ils ne portent pas tout seuls ce qu'ils font. Vous n'avez pas besoin d'une foule, mais vous avez besoin d'un lien réel. Est-ce que vous faites cette activité avec quelqu'un? Est-ce qu'il existe une communauté même petite de gens qui partagent cette passion? Est-ce que vous pouvez échanger avec d'autres sur ce que vous apprenez, vos difficultés, vos progrès? Ou est-ce que vous êtes complètement seul, sans personne avec qui partager cette expérience? Les recherches montrent que les gens qui apprennent en groupe, qui ont un partenaire de pratique ou qui font partie d'une communauté autour de leur activité, persistent beaucoup plus longtemps et rapportent beaucoup plus de satisfaction que ceux qui font exactement la même chose en isolement total. Si votre projet ne satisfait pas ce besoin d'appartenance, demandez-vous comment vous pourriez l'introduire. Trouver un partenaire de course, rejoindre un forum en ligne de programmeurs débutants, s'inscrire à un cours collectif plutôt que de travailler seul chez vous. 5e question, et c'est peut-être la plus révélatrice. Est-ce que je peux imaginer faire cette activité dans 5 ans? Non pas par obligation, mais parce qu'elle fait partie de qui je suis. Cette question teste quelque chose de fondamental. La motivation extrinsèque est toujours temporaire. Vous vous forcez jusqu'à ce que vous obteniez le résultat désiré, puis vous arrêtez. Vous courez pour perdre du poids, et une fois le poids perdu, vous arrêtez de courir. Vous apprenez une compétence pour obtenir une promotion, et une fois la promotion obtenue, vous n'y touchez plus. La motivation intrinsèque, elle, transforme l'activité en partie de votre identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui court pour perdre du poids, vous êtes un coureur. Vous n'apprenez plus Python pour obtenir un job, vous êtes quelqu'un qui code pour qui la programmation est devenue une façon de penser et de résoudre des problèmes. Si vous ne pouvez pas vous imaginer faire cette activité dans 5 ans, comme partie intégrante de qui vous êtes, alors il y a de fortes chances que votre motivation soit principalement extrinsèque, instrumentale, temporaire. Et c'est important de le savoir avant de vous engager. Parce que les projets à motivation extrinsèque demandent une discipline constante qui finit toujours par s'épuiser. Alors voilà ce que je vous propose dans les prochaines 24 heures. Prenez ce projet que vous avez en tête et répondez honnêtement à ces 5 questions. Pas les réponses flatteuses, les vraies. Si vous obtenez au moins 3 réponses positives, votre projet a de bonnes chances de tenir. Votre motivation repose sur quelque chose de plus profond que la simple contrainte. Si vous êtes en dessous, vous avez 2 choix. Soit vous abandonnez maintenant et vous vous évitez des mois d'efforts inutiles, soit vous restructurez intelligemment ce projet pour qu'il nourrisse mieux votre autonomie, votre compétence et votre appartenance. Et si vous voulez comprendre pourquoi ces 5 questions fonctionnent si bien, alors la version longue de cet épisode vous montrera toute l'architecture psychologique derrière elle, des Ryan, le flow et la différence entre une vie guidée par des pressions extérieures et une vie portée par des valeurs profondes. Mais pour aujourd'hui, retenez ceci. Distinguer une motivation fragile d'une motivation durable peut vous éviter des années d'efforts dans la mauvaise direction. Épisode complet, bientôt, sur Nexus des Savoirs.